L'annonce a été faite par Mali Météo. Il est prévu cette année une montée des eaux due aux fortes précipitations, une situation qui nécessite certaines mesures préventives. Les détails dans cette édition. Ils sont nombreux les accompagnants de malades à élire domicile en plein air devant le CHU Gabriel Touré, ce qui n'est pas chose aisée surtout en cette saison des pluies. Qu'à cela ne tienne, les uns et les autres arrivent à tenir. Solidarité à la malienne oblige. Jeudi 17 août 2023, merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les accompagnants de malades hospitalisés ne sont certes pas malades, mais beaucoup d'entre eux souffrent le martyre. Il s'agit par exemple de ceux qui ont élu domicile devant les établissements hospitaliers, comme c'est le cas en face du CHU Gabriel Touré. En cette saison des pluies, difficile de supporter les intempéries. Toutefois, les accompagnants restent déterminés et s'évertuent tant bien que mal à rester au chevet des malades. Solidarité oblige. Nandi Bamani. Sur le plan social, être au chevet d'un proche souffrant est un devoir, ce qui explique la présence des accompagnants auprès des malades. Ils s'acquittent ainsi d'un devoir de solidarité. Ces derniers disent d'ailleurs vivre cette période dans des conditions difficiles à cause de l'hivernage et de ses aléas. Nous souffrons de la piqûre des moustiques. Nous avons fait plus de mois au point G et une semaine ici au Gabriel Touré. Nous n'avons pas de dortoir ni où installer les moustiquaires. Quand il pleut, l'intérieur du hangar est inondé par la pluie. Nous n'avons pas de dortoir. Même hier soir, nous avons dormi au bord du goudron. Ce hangar que vous voyez ne nous protège pas contre la pluie, car l'eau rentre dedans. Nous sommes deux à accompagner notre patient. En ce qui concerne les accompagnants des patients hospitalisés dans les chambres d'hôpital, la structure a une politique qui détermine le nombre d'accompagnants contrairement à ceux des urgences. Il y a une note de service qui encadre cette pratique, qui veut que quand un malade est hospitalisé dans un service de spécialité, il y ait un accompagnant, ce qui n'est pas le même cas quand les malades sont aux urgences. Aux urgences, quand les malades sont hospitalisés, il n'y a pas de note qui encadre le nombre de personnes à ses cheveux. Donc c'est au niveau de la famille que cela s'organise. Il y a un hangar dehors, dans la rue, et vous avez un hangar aussi à l'intérieur où des personnes peuvent s'asseoir. La gestion des hangars relève de la direction. Les urgences, en tant que service, s'occupent des malades. Cependant, nous avons un œil sur tout ce qui est hygiène, sur tout ce qui est confort, la conformité des chaises. Voilà, ces choses-là, nous les regardons et nous le faisons monter l'information à qui de droit. Les accompagnants des malades veulent obtenir un endroit sécurisé pour être à l'abri de la pluie et de la fraîcheur en cette période d'hivernage. Comme bien d'autres pays, le Mali subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Pour réduire tout risque auquel la population peut être exposée, Mali Météo alerte par rapport à la montée des eaux, ce qui lui permettra de prendre les dispositions idoines. Samba Sanogo. La période de l'hivernage marque la période de crue au Mali. Comme chaque année, il y a un moment où on constate la montée des eaux. Les fleuves restent le pôle d'attraction pour une partie de la population qui vient vivre au bord du fleuve. Faire la baignade, la lessive, le lavage des engins roulants, entre autres. Cette année, le niveau des eaux va connaître une montée. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons en début de saison prévu des cumuls importants. Et après cette prévision du mois d'avril, nous avons fait de façon régulière la mise à jour de ces prévisions. Et la dernière mise à jour nous montre que ces tendances de cumul importants se maintiennent jusqu'à la fin de la saison. Et au niveau national, nos fleuves sont reliés à des fleuves aussi dans d'autres pays comme la Guinée, où vraiment les quantités de pluie en amont sont en train d'être importantes. Et aussi à l'intérieur du pays, nous enregistrons pratiquement chaque semaine des quantités assez importantes. Cette année, la montée des eaux n'est pas sans risque pour la population. Nos bassins fluviaux sont fortement influencés par les eaux d'écoulement au niveau de la Guinée. Parce que tous nos grands cours d'eau, que ce soit le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, prennent leurs ressources en Guinée. Donc quand
ils sont influencés par les quantités d'eau qui tombent en Guinée. Les prévisions de 2023, il est prévu une situation hydrologique moyenne au niveau du haut bassin du Niger et du haut bassin du Sénégal. C'est-à-dire en termes de localité, pour le fleuve Niger, il s'agit de, quand on dit moyen, ça veut dire que au niveau de Bamako, Koulikoro et Ségou, ça c'est le haut bassin du Niger. Maintenant, en ce qui concerne le fleuve Sénégal, ça c'est au niveau de Caille, la ville de Caille, la zone de Caille. Donc ici on a dit que la situation pour 2023, elle sera moyenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'inquiétude en ce qui concerne les inondations, les débordements des cours d'eau. Devant la menace de la montée des eaux, les citoyens qui côtoient les fleuves disent mesurer tous les risques. Toutes les années, nous avons les mêmes difficultés avec la montée des eaux. Toutefois, nous prenons des dispositions pour nous mettre à l'abri des inondations. Dieu merci, nous n'avions jamais constaté de pertes. Pour réduire la fréquence des cas de la noyade, l'application de certains conseils sont nécessaires. Les conseils qu'on peut donner, c'est vraiment de prendre toutes les précautions nécessaires pour se mettre à l'abri, surtout les riverains. Donc on les demande de prendre toutes les précautions nécessaires pour vraiment se mettre à l'abri de ces inondations, parce que les quantités de pluie qui restent quand même dans l'eau qui reste dans l'atmosphère ne sont pas négligeables et la prévision à la date d'aujourd'hui montre que ces pluies seront encore importantes par endroits. Donc on les demande d'être très vigilants, d'écouter chaque fois les informations météorologiques, si possible vraiment de s'éloigner de la rive. Et nous demandons à la population de rester vigilante, surtout les populations qui sont riveraines des cours d'eau, des marigots, des grands collecteurs, et d'éviter de sortir surtout sous la forte pluie et d'éviter des zones de base, des zones de ruissellement. Faisons en sorte que ces conseils ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Il y va de notre protection. Problématique de gestion des ordures à Bamako couplée à l'incivisme. Certains citoyens, notamment les femmes, déversent des ordures dans les caniveaux au nom d'une prétendue promotion. Une promotion qui n'est autre que le ruissellement des eaux dans ces caniveaux. Pourtant, la pratique peut engendrer des inondations lorsque ces caniveaux sont bouchés. Hawa Kamara. Non, ce n'est pas un dépôt d'ordures. Nous sommes bien face à un caniveau. Celui-ci, à l'image de plusieurs autres dans la ville de Bamako, est complètement obstrué sous le poids de l'incivisme dont font preuve certains citoyens en cette saison de pluie. En effet, prétextant qu'ils ne disposent pas de dépôt d'ordures, certains Bamakois, sans aucune gêne, profitent de la coulée des eaux de pluie pour déverser leurs ordures dans les rues. Les charretiers ne passent plus récupérer nos ordures. Ils disent qu'il n'y a pas de dépôt d'ordures. Nous ne voyons d'autre solution que de les déverser dans les rues et caniveaux lorsqu'il pleut. Parfois, nous stockons nos ordures dans des sacs et ces derniers passent des semaines déposées devant nos concessions. Finalement, on est obligé de les déverser dans les caniveaux avant que cela ne nous rende malades. Ces amas d'ordures traînés par les eaux de ruissellement viennent échouer dans ces caniveaux, les bouchant du même coup. Après quoi, bonjour les dégâts. Chaque fois qu'il pleut, nous sommes victimes d'inondations. N'ayant plus de passage, l'eau finit sa course dans nos concessions. Tellement endommagées par les passages des eaux, nos rues sont impraticables. Nous qui travaillons aux abords de la route vivons quotidiennement un calvaire. Il faut une solution. La salubrité, c'est l'affaire de tous. Mais la jeunesse constitue le maillon fort pour l'accomplissement de cette tâche de première nécessité dans les quartiers. Parole d'anciens. En notre temps, on faisait tout pour que la propriété puisse être maintenue dans le quartier. Mais maintenant, avec, je ne sais pas, cette jeunesse, alors là, tout va à l'envers. Chose comprise par certains jeunes volontaires à Bozola qui ne ménagent aucun effort pour le curage des caniveaux traversant leur quartier. Nous avons mis en place un collectif de jeunes. Tous les week-ends, nous nettoyons les rues et faisons le curage des caniveaux. C'est là parce que nous sommes conscients du danger que les ordures représentent pour la santé.
L'incivisme ayant atteint son paroxysme à Bamako, la solution, selon nos interlocuteurs, ne serait autre que de définir des sanctions conséquentes contre cet acte malsain. Sur un tout autre plan, découverte à présent du marché des chaussures de seconde main. Ces chaussures sont généralement importées. À cause de leur statut de seconde main, on peut estimer abordable leur prix, ce qui justifie l'arrivée de certaines personnes vers ces chaussures. À l'heure actuelle, les affaires tournent au ralenti pour les acteurs du domaine. Modibo Sidivi. Si pour certains, les chaussures neuves ont de la cote, d'autres éprouvent une attirance particulière pour les chaussures de seconde main. Il y a longtemps, j'achète les chaussures. Les paires de seconde main sont de bonne qualité. Je les préfère par rapport aux chaussures industrielles. Les chaussures casse durent plus longtemps et coûtent surtout moins cher. Le marché des paires d'occasion se portait bien, mais il fait face à plusieurs difficultés. La maladie à coronavirus nous a beaucoup pénalisés. Avant, il n'y avait pas de prix fixe pour les balles. On pouvait les avoir à 35 000 francs, 40 000, souvent 50 000 ou plus. Même actuellement, c'est vraiment compliqué. La route est pénible. Les frais de transport et de nourriture nous reviennent chers. Finalement, en s'approvisionnant chez nos grossistes est bénéfique pour nous plutôt que d'aller à Lomé. Cette situation a poussé Mamadou à s'adapter. Lui qui vendait exclusivement des paires de seconde main s'est vu contraint de vendre aussi des chaussures neuves. Avant, je vendais des chaussures de seconde main, mais actuellement, je vends des chaussures neuves. J'ai arrêté la vente des chaussures casse car nous fournissions beaucoup d'efforts pour peu. Les chaussures neuves sont prisées. Ce secteur fait aussi face à un défi particulier en ce moment. C'est celui de la saison des pluies qui rend le marché morose. En cette saison de pluie, ce n'est pas du tout facile à chaque fois que le temps menace. Nous sommes obligés de débarrasser. Nonobstant ces difficultés qui gangrènent le secteur des chaussures de seconde main, ces vendeurs affirment pourtant tirer leur épingle du jeu. Nous arrivons à vivre de ce métier. On a pu se marier. Dieu merci, nous gagnons un peu. Nous arrivons à joindre les deux bouts. Malgré la hausse de notre prix d'achat, nous n'avons pas augmenté les prix de nos chaussures. Nous avons les mêmes bénéfices qu'avant. Cela nous suffit. Nous nous débrouillons ainsi. Les vendeurs des paires d'occasion espèrent une nette évolution du marché à la fin de la saison des pluies et aussi vers la rentrée scolaire, période où affluent les clients vers les chaussures de seconde main. Cette nouvelle de basketball en provenance de Lagos au Nigeria. Les Aigles du Mali battus au tournoi pré-olympique 74-71 par les Lions du Sénégal se qualifient pour les demi-finales et affrontent ce samedi le Cameroun premier du groupe B. Le Sénégal premier du groupe A jouera contre le vainqueur de Guinée-Tunisie prévu demain vendredi. Le ticket qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024 est toujours possible. Football à présent, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, donne son coup d'envoi ce vendredi à Koulikoro. Pour cette troisième édition, 12 équipes sont déjà sur place à Koulikoro. Le président de la commission d'organisation, lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, nous donne plus de précisions. Il est au micro de notre reporter Abdul Karim Kaba. L'année dernière, plusieurs régions se sont portées volontaires pour abriter la prochaine édition. Alors parmi les régions, le choix est tombé sur Koulikoro. C'est un bonheur pour les habitants de Koulikoro. Ça sera un grand honneur de recevoir cette Supercoupe qui va accueillir la jeunesse malienne. Il y aura 12 équipes cette année. Et il y aura les équipes régionales d'abord, là où se trouvent les ligues régionales de football, à savoir Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, plus le district de Bamako. Nous aurons aussi 3 équipes des institutions, la présidence de la République, le gouvernement et le Conseil national de transition. Toutes les délégations seront logées à Koulikoro et tous les matchs se dérouleront au stade Djara H de Koulikoro. Ça sera du 18 août au 16 septembre. Et cette année, on l'a placé sous le thème des sports
facteur de paix et de cohésion sociale, et de telle sorte que la jeunesse doit se mobiliser dans cette refondation du Mali. L'appel que j'ai à lancer, c'est de rester fair play, c'est justement de faire en sorte que les Maliens se retrouvent, les Maliens restent unis et que cette paix tant souhaitée soit une réalité. La cohésion qu'on recherche, qu'on arrive à l'atteindre, c'est ça le vœu du président de la transition. En tant que président de la commission d'organisation et au nom de tous les participants à cette super coupe, au nom de tous les habitants de Kouligoro, nous disons grand merci, un merci sincère au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour avoir accepté de donner son nom à cette coupe et de bien vouloir la parrainer. Nous promettons de faire dans le fair play, dans le bonheur, dans la paix, et nous sommes très heureux. Nous allons passer de belles vacances certainement 2023 cette année. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM2.